Un après-midi à Ouagadougou, le président Ibrahim Traoré se rendait à l'inauguration d'un centre pour la jeunesse. Le convoi avançait lentement dans une foule animée et colorée. Des vendeurs de rue proposaient divers produits, attirant l'attention des passants. Un groupe d'enfants acclamait le président, mais une vieille femme restait silencieuse, observant la scène avec intensité. L'atmosphère était vibrante mais quelque chose d'inattendu était sur le point de se produire. La vieille femme, Fatou, se frayait un chemin à travers la foule pour alerter le président. Malgré les tentatives de retenue des gardes, elle parvint à attirer l'attention de Traoré. Elle lui déclara que la voiture était maudite et qu'il devait descendre immédiatement. Ibrahim Traoré, intrigué par son insistance, obéit et sortit de la voiture juste avant l'explosion qui suivit. L'explosion de la voiture créa une onde de choc, projetant Traoré et Fatou au sol. La scène devint chaotique avec des cris et des débris volants. Ibrahim Traoré, bien que choqué, protégea Fatou de l'explosion. Après l'explosion, Fatou révéla à Traoré qu'elle était la mère d'Adama, un soldat loyal qui avait signalé une menace potentielle. Adama avait été tué quelques mois auparavant, et Fatou croyait que sa mort était liée à un complot visant le président. Elle expliqua comment son fils avait averti d'une voiture piégée, mais il avait été retrouvé mort avant de pouvoir en dire plus. Fatou expliqua que Traoré apprit que le complot contre lui était bien plus complexe qu'il ne l'avait imaginé. Les informations indiquaient que l'explosif utilisé dans l'attentat était de qualité militaire et importé depuis l'étranger. Une enquête menée par les responsables militaires révéla des liens avec une entreprise française. Les images de surveillance du marché montrèrent un homme, Issa Diop, qui avait murmuré à Fatou avant l'explosion. Issa était un ancien ami d'Adama, mais il avait changé de camp et était désormais impliqué dans des activités dangereuses. Fatou décrivit comment Issa avait menacé Adama et révélé un plan pour éliminer le président. Ibrahim Traoré réalisa que le vrai danger était toujours présent et qu'une autre attaque était imminente. Il ordonna une sécurité renforcée autour du centre de jeunesse, où un grand rassemblement était prévu. Fatou avait averti que la vraie bombe n'avait pas encore explosé, intensifiant l'urgence de la situation. À l'aide de drones et de caméras de surveillance, Traoré découvrit une bombe dissimulée dans une camionnette près du centre de jeunesse. La menace était bien plus grande que l'attentat initial, avec des vies en danger lors de l'événement prévu. Un plan devait être mis en place pour désamorcer la situation avant qu'il ne soit trop tard. Traoré décida d'intervenir directement pour empêcher Issa de déclencher la bombe. Dans une boutique, il trouva Fatou en otage et Issa prêt à appuyer sur le bouton de la télécommande. Traoré tenta de convaincre Issa de renoncer à sa vengeance, évoquant la mémoire d'Adama. Grâce à l'intervention de Traoré, Issa hésita et finit par lâcher la télécommande. Les autorités réussirent à désamorcer la bombe à temps, évitant un désastre. Fatou, ayant sauvé 2 fois Traoré, devint une héroïne malgré son apparence de simple vendeuse de rue. La ville, bien que secouée, salua l'héroïsme de Fatou et de Traoré. L'incident souligna que les véritables héros peuvent apparaître sous des formes inattendues et que la bravoure peut résider dans les cœurs des plus humbles. L'événement marquant à Ouagadougou a révélé des vérités profondes sur la loyauté, le sacrifice et le courage, avec Fatou, une mère endeuillée, jouant un rôle central dans la protection de son président et de son pays.